Tu sais, surtout le men's physique, c'est vraiment important d'avoir les abdos super dessinés. Fait que, aujourd'hui, je suis avec mon athlète, Nick Thibault, qui est men's physique. On s'en va faire le North American dans quoi? 3 semaines et demie? Ouais, 3 semaines. 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. Pour essayer d'avoir sa carte pro, tu vas être dans men's physique classe C? Classe C, ouais. Classe C, parfait. Dans le fond, Nick a déjà fait Toronto l'année passée. Il a fini 2e dans sa catégorie. Cette année, il a gagné sa classe. Puis il a battu ceux qui l'ont battu l'année passée. T'as-tu battu? Ouais, j'ai battu. Ouais, t'as battu ceux qui t'ont battu l'année passée. Puis Nick a un super physique, honnêtement. C'est juste qu'à Toronto, il l'a pas eu parce que les gars, ils étaient vraiment plus grands. Puis ce qui donne aussi une apparence plus large de clavicule. Alors, ce qui est cool avec North American, c'est qu'il donne une carte pro par catégorie, mais vous êtes genre 30 dans une catégorie. Par la suite, t'es contre du monde de ta grandeur, ce qui est aussi vraiment cool. Tu peux te comparer à du monde qui sont comparables à toi. Puis Nick a un physique genre vraiment, vraiment impressionnant. Super rond, super esthétique. Alors, là, tu manges combien de calories, Nick? 4000. 4000. Ça, c'est tes jours d'entraînement, tes jours off, c'est à 3006. 3006, parfait. Puis t'as après, tu rushes-tu? Ben c'est sûr que plus le body fat il descend, plus tu rushes, mais tu sais, we feed quand même 1 à 2 fois par semaine, fait que ça permet de garder les performances élevées. Je me sens quand même bien, ouais. Là, récemment, on a augmenté ton cardio de 15 minutes. Exact. Ça fait qu'à 45 minutes. On fait pas trop de cleanse, puis pas trop de T3 non plus, ce qui garde plus plein, peu pas, le T3 ça flatte. Par la suite, ok, côté step, tu fais 15 000 steps par jour. Ton cardio est à 45 minutes total. Ouais, 45 minutes total. C'est de la marche inclinée que tu fais? Ouais, dans le fond, je fais la marche inclinée le matin à jeun, avant mon meal. Ouais, parfait. Puis sinon, ta pompe est encore bonne? Ma pompe est encore bonne, ouais. Après 4-5 loadés, des fois je suis plate, là, la pompe est moins bonne. Mais... Ouais, puis c'est plus 2-3 jours après un ID que tu looks ton meilleur. Après ça, t'es comme tu commences à être plus flat. Des fois, quand t'es plus flat, t'as plus de lignes, c'est aussi comme un avantage. Dépend de puis tu sais, surtout le men's physique, c'est vraiment important d'avoir les abdos super dessinés. Fait que on veut vraiment jouer sur la condition. S'assurer que les obliques sont là, etc. Exactement. Puis là, tu pratiques, dans le fond, Nick, ce qu'on a fait. Dans le fond, Nick, on lui a donné des exercices de core à pratiquer pour vraiment avoir la taille vraiment fine sur le stage. Par la suite, le plan de match pour les prochaines semaines, ça va être la même chose, excepté que à 2 semaines avant la compétition, on va commencer à réduire les brûleurs de gras, réduire le cardio, réduire le stress extérieur, puis on va garder ton eau stable, ton sel stable, juste pour garder ton corps en homéostasis. Sinon, ta diète, honnêtement, il n'y en a pas gros qui mange 4000 calories en pré-big. Ouais. Tu sais, c'est rare. Puis surtout, tu sais, à ton poids, c'est rare. Le ratio poids-calories, c'est vraiment rare. T'es comme à 20 calories par livre de poids corporel. Plus tes refeed cheat, parce qu'on te fait cheat en même temps que tes refeed des fois. Fait que ça te donne genre, t'es à plus que 4000 calories si on calcule au bout de la semaine. Ouais. Mais tu sais, souvent les gens, ils checkent les calories puis ils se disent que c'est beaucoup, mais tu sais, quand t'as ce body fat-là, t'as tout le temps faim. Ouais, puis t'as tout le temps faim parce que t'absorbes pas les carbs, on dirait qu'ils collent pas, les glucides collent pas, ce qui veut dire que tu flushes plus vite. T'sais, c'est pour ça que c'est facile à être plat sur un stage, comme pis des fois c'est plus dur de remplir aussi. Ouais. Puis là, on vise la meilleure condition possible, on vise à être traversé de bord en bord. Puis honnêtement, on va mettre la photo que t'as pris, puis hier, la photo que t'avais mise, ça lookait vraiment bien, Vic. Ouais, je trouve que par rapport à ma prep pour Toronto, je suis à peu près le même poids, mais je suis plus fin. J'ai jamais été aussi sec et aussi full dans une prep. Ouais, parce que ça fait son 2e show cette année, puis normalement, ce que j'ai remarqué quand quelqu'un fait 2 shows un après l'autre, c'est qu'après le rebond, puis le prochain show, tu vas être plus plein, plus sec. Souvent, il y a du monde qui pèse 3-4 livres de plus même, puis sont plus secs, juste parce que le stress a descendu, il a rempli. Tu sais, quand tu diètes 16 semaines ou 12 semaines tout le long, je vois, même si tu as des journées hautes en glucides, c'est jamais genre autant que quand tu as fait un rebond. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé cool avec le rebound après Toronto, c'est que on a remonté en poids, monté en calories, tout ça. Puis après ça, juste à partir de 8-6 semaines, on recommençait à descendre.
Puis tu sais, on a moins de gras à perdre, fait que ça va quand même vite. Ouais, ça va quand même vite. Bon, Nick, ses journées d'entraînement, il y a 3934 calories, 319 grammes de protéines, 532 grammes de glucides, 57 grammes de lipides. Ses journées de repos, c'est sûr qu'il ne s'entraîne pas. Il y a 3351 calories, 310 protéines, 389 glucides, 58 lipides. Par la suite, ses steps sont à 15 000 par jour, 45 minutes de cardio par jour. T3, on est à 50 par jour. T4, 150. AGH, clean, 80. Test, train, masque, un cycle régulier. On a ajouté l'étrozole pour le rendre vraiment plus dur. On faisait juste aromazin. Là, les prochaines étapes de sa prep, on va diminuer le cardio, mais qu'il soit prêt à 30 minutes, ainsi que diminuer l'intensité par la suite. Diminuer les steps jusqu'à 10 000 par jour. Par la suite, on va diminuer aussi les brûleurs de gras. Puis ça, on va l'enlever complètement à la fin. Ainsi qu'on va augmenter graduellement les glucides la semaine avant le show. Parce que Nick il est vraiment proche du show. En augmentant les glucides, ça va diminuer son cortisol. Ça va lui permettre de remplir. Puis on va diminuer aussi son intensité au gym. Ce qui veut dire qu'il va faire des entraînements de pompe de 30 à 45 minutes. Juste pour pas créer de dommages musculaires. Parce que le dommage musculaire empêche de carber comme il faut. Faut pas oublier que le but là, quand t'es prêt, c'est de réduire le cortisol. On garde l'eau stable, on garde le sel stable. Tu joues juste avec une seule variable qui est les glucides. Et en ayant diminué le cortisol, tu vas absorber les glucides pleinement. Et n'oubliez pas que les glucides augmentent l'insuline qui diminue le cortisol. Alors c'est le plan de match pour Nick. Dans le fond, dans 3 semaines, on va voir s'il tourne pro ou non. N'oubliez pas, je suis pas médecin, je recommande pas l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Je suis juste là pour vous divertir. Parlez-en avec votre médecin si vous consommez des anabolisants ou vous voulez consommer. Ça peut être dangereux sur votre santé à long, moyen et court terme. Puis tu sais, Nick, d'après moi, il y a un grand avenir là-dedans. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos.